Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, il est 18 heures sur le plateau de votre journal. Au programme ce soir, le SDIS 85 a présenté ce matin son nouveau plan de lutte contre les feux de végétation, une initiative après une année marquée par de très nombreux incendies l'été dernier. Colline Davy fera le point pour vous sur la situation. L'agglomération de La Roche-sur-Yon se dote d'un nouveau schéma gérontologique. Avec le vieillissement de la population, les professionnels veulent faire davantage attention à nos aînés et leurs besoins. Enfin, nous parlerons rugby. Les actions se multiplient à 3 mois du premier match de la Coupe du Monde prévu en France. Ce soir, découvrez notamment une initiative à ce sport pour les enfants lyonnais et une journée découverte pour les femmes du département du côté des Herbiers. Je vous le disais en titre, l'été dernier, 387 feux de végétation ont touché la Vendée. Cela représente une augmentation de 339% par rapport à l'année 2019. Et les risques incendies sont de plus en plus nombreux avec le dérèglement climatique. Le SDIS 85 fait donc en sorte de se préparer à gérer ce danger alors que la saison des feux de forêt vient tout juste de débuter le 1er juin dernier. La période de risque de feux de forêt a débuté ici comme partout en France. Et si la Vendée est le deuxième département le moins boisé de France, ce n'est pas sans risque malgré tout. Alors première question toute simple, quels moyens est-ce qu'on met en place pour éviter tout ça ? Alors des moyens matériels, des moyens humains pour faire face à tout départ de feux de végétation qui peuvent certes arriver toute l'année mais qui exposent forcément beaucoup plus le département et les sapeurs-pompiers en période estivale. Comment est-ce qu'on chiffre ces moyens ? Il y a des camions supplémentaires, il y a des hommes supplémentaires ? Oui, alors pour la saison 2023, fort de notre expérience de 2022 et aussi en fonction des objectifs que le service départemental se fixe lui-même, nous lançons dans l'acquisition de moyens supplémentaires. C'est 10 camions feux de forêt supplémentaires qui seront acquis dans les toutes prochaines années par le SDIS et qui renforceront la flotte déjà existante. Mais l'effort, il est également un effort de formation. Aujourd'hui, sur les 3000 sapeurs-pompiers que compte le corps départemental, un peu plus de 350 sont formés. Nous avons pour ambition d'arriver dans les 5 ans à venir à 1000 sapeurs-pompiers formés, c'est-à-dire 30% de la population sapeurs-pompiers formée à la lutte contre les feux de végétaux. C'est aussi des exercices au quotidien pour cette formation ? Oui, c'est une formation initiale qui doivent s'entretenir dans les compétences et régulièrement, notamment en période estivale, les centres de secours qui sont dotés de ces camions citernes feux de forêt s'entraînent régulièrement, révisent les manœuvres comme celles qui vous ont été montrées pour être en toute situation dans le département ou à l'occasion de renforts extra-départemental apporter leur aide. Et on le rappelle, en 2022, il y avait eu des gros incendies en Vendée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu sur le camping notamment qui a dû être évacué ? Alors des gros incendies, je modérerai un petit peu, les incendies n'étaient pas très marquants mais très spécifiques. On a eu un feu un peu particulier sur l'île Dieu qui ont conduit à un pont logistique important pour emmener du matériel et du personnel pour pouvoir lutter contre le feu de végétation, au-delà des moyens dont dispose déjà l'île. Et puis l'intervention au mois d'août au Sable d'Olonne en pleine nuit qui a conduit à l'évacuation de 1000 occupants d'un camping. Et là, effectivement, une particularité qui fait qu'au-delà de la lutte contre les flammes, les sapeurs-pompiers doivent porter une attention particulière au déplacement de population, ce qui n'est pas sans effort. Et on le rappelle, l'année dernière, c'est 2000 hectares de forêt qui ont brûlé dans tous les pays de la Loire. L'objectif, évidemment, c'est de faire moins cette année. En fin de matinée, nous avons appris que le service des urgences de l'hôpital des Sables d'Olonne allait fermer à partir de 18h30 et ce jusqu'à demain matin 8h30. La Loiriste est toujours en cause. La direction ne trouve pas de médecin intérimaire pour travailler dans ce centre de soins. Si vous avez un problème, appelez le 116 117 ou contactez le 15 en cas d'urgence. Autre titre de l'actualité, l'agglomération de La Roche-sur-Yon va créer un schéma gérontologique, 65 actions pour aider les personnes âgées à bien vieillir. Certaines actions vont par exemple concerner le maintien à domicile et l'autonomie des individus. Le but est aussi de mutualiser les moyens techniques et humains des EHPAD du territoire. Ils seront prochainement rassemblés au sein du CIAS, le Centre intercommunal d'action sociale. L'agglomération souhaite enfin adapter la société à ce vieillissement de la population. D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans va doubler. Le vieillissement nous impose aussi d'anticiper nos politiques publiques à mettre en place pour mieux gérer ce vieillissement. Et puis la volonté aussi de mutualisation des EHPAD, qui est quand même un gros morceau du schéma gérontologique, si je peux me permettre. Et donc, on a souhaité porter une ambition globale assez forte pour l'agglomération, justement, sur ce sujet. Et donc, travailler la question du vieillissement de manière très globale et ambitieuse pour l'agglomération.
Connaissez-vous le SAMSA? Il s'agit du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Depuis un an, le SAMSA a emménagé dans les locaux de l'AREAMS et pour célébrer cet anniversaire, les équipes ont organisé des portes ouvertes cette semaine pour faire découvrir leur travail. Il s'agit d'accompagner les personnes ayant des difficultés psychologiques sur 3 aspects: l'autonomie, les loisirs et le suivi des traitements. Pour cela, les professionnels peuvent accueillir la patientèle ou se déplacer à domicile. 11 professionnels interviennent au SAMSA, à la fois des éducateurs, des CESF et également des infirmières, puisqu'on a une grande part de soins pour un public qui souffre de troubles psychiques. On intervient à domicile, donc on fait également des sorties et on fait en sorte que les personnes soient le plus autonomes dans leur activité. On ne fait pas à la place d'eux. L'idée, c'est de les accompagner pour qu'ils tendent demain à être autonomes dans leur logement et dans leur vie de tous les jours. Allez, on ouvre une page rugby. Le 8 septembre, la Coupe du Monde débarque en France. Le comité d'organisation et les clubs vendéens mettent le paquet pour promouvoir la discipline. Dans l'agglomération lyonnaise, par exemple, le FCY vient d'accueillir 2 matinées d'initiation. Plus de 300 enfants de l'agglomération sont venus s'essayer à ce sport. C'est du rugby normal, c'est du rugby éducatif, donc avec plaquage, 7 contre 7. La Coupe du Monde 2023 se passe en France. Donc exceptionnellement, on a des dotations de la France de 2023, mais bon, ce tournoi existe depuis plus de 25 ans. Hein. Ça a été mis en sommeil un peu pendant la Covid, mais là donc, c'est l'année de la reprise et ça correspond en même temps au lancement de la Coupe du Monde 2023. En Vendée, 1600 sportifs pratiquent le rugby, parmi lesquels une centaine de femmes. Pour développer la féminisation de la discipline, le comité départemental vient de proposer mercredi dernier une après-midi découverte. Une dizaine de jeunes femmes de 10 à 17 ans se sont donc réunies au complexe des Demoiselles des Herbiers. Alexandre Lenaour vous raconte cette initiative Femmes de rugby. Ok, allez. Vas-y, va au bout. Ok, c'est. Ok, avance, super. Sous un mercure qui avoisinait les 29 degrés, elles sont une dizaine à s'être retrouvées sur le complexe des Demoiselles aux Herbiers. L'occasion pour certaines, comme Anaë et Angélis, de s'essayer à la pratique. Je suis venue pour découvrir le rugby et voir si ça me plaisait autant que comment je le regardais à la télé. C'est une amie qui m'a parlé de ça, je voudrais bien en refaire l'année prochaine. Chloé et Justine ont elles aussi répondu à l'appel et sont déjà licenciées au Rugby Club Herbretais. Moi, ça fait 3 ans que je fais du rugby. Cette année, j'ai commencé ma première année en cadette. Donc on a fini championne Grand Ouest dans la poule espoir. Je suis là parce que j'aime bien le rugby et le fait d'en faire qu'avec des filles, c'est plus plaisant, je trouve. Cet après-midi, pas de plaquage, le touch rugby permet à la fois un premier pas vers le rugby dit classique, même s'il reste une discipline à part entière. Il y a toutes les grandes règles du rugby classique, sauf que le plaquage est remplacé par un toucher de main au niveau du haut du corps. En fonction de la catégorie en école de rugby, c'est du toucher de 2 secondes, donc 2 secondes pour faire la passe. Il faut savoir faire des passes, pareil, courir, jouer en collectif. Beaucoup de manipulation de balles, donc de techniques individuelles à avoir. Sur les 1600 licenciés en Vendée, le département recense 100 joueuses. 5 des 12 clubs de rugby vendéens ont d'ores et déjà une section féminine. Des initiatives qui se développent et qui coïncident aussi avec les performances des équipes nationales, masculines et féminines. Juste avec les victoires des 15 de France, ça amène directement un peu de monde. Donc ces personnes-là, c'est comment ensuite les garder, les fidéliser. Et donc ça revient directement avec le rugby à toucher, le rugby loisir, et donc pas forcément directement le rugby à plaquer. L'objectif affiché est clair, faire de cette première édition de Femmes de rugby un rendez-vous inscrit à l'agenda de la saison. Le but, c'est d'aller vraiment dans tous les clubs pour qu'ils puissent accueillir cet événement-là et donc la pérenniser dans le temps. De son côté, le Rugby Club Herbretais espère lui constituer une équipe féminine de moins de 18 ans en vue de la saison prochaine. Et puis, l'enseignement catholique fait aussi une percée dans le monde de l'Ovalie. Une journée dédiée à la découverte de la discipline était proposée à 35 professeurs des établissements privés de Vendée. En plus de ses premiers enseignements, l'UXEL, la Fédération sportive des écoles privées, veut inciter les professeurs à participer avec leur classe à un tournoi départemental prévu le 10 octobre prochain. Les 4 meilleures classes représenteront ensuite la Vendée au cours d'un tournoi régional sur la plage de la Baule. On a été emballés par l'idée de faire découvrir le rugby avec le projet Coupe du Monde qui a lieu en France cette année en octobre. C'est un sport que les enfants connaissent peu en Vendée, alors que c'est un sport avec de belles valeurs. C'est un sport qui permet à
à tout le monde de réussir, en fait, quel que soit son niveau, on peut jouer au rugby. Moi, j'avais déjà vécu les séances rugby dans mon école où j'étais avant, et mes élèves adoraient cette pratique. Donc, je viens d'arriver dans l'école, ça fait 1 an que j'y suis, et j'avais à cœur de faire découvrir aussi ce sport aux Chalandais. Pour les sportifs à la retraite, autre proposition, profiter des sentiers vendéens. De nombreux guides sont édités en cette fin de saison. L'Office du tourisme des Pays de Pouzauges, par exemple, va plus loin en proposant des séjours itinérants de randonnée. Un projet qui s'inscrit dans le slow tourisme, une pratique en plein essor. Et cette nouvelle alternative consiste à prendre le temps de découvrir la diversité d'un territoire, ses paysages ou encore son patrimoine historique et culturel. On s'est aperçu justement après le confinement qu'il y avait vraiment une demande des gens sur ce qu'on appelle le slow tourisme, c'est-à-dire du tourisme de proximité. Les gens avaient envie de partir moins loin, plus souvent, et de déconnecter de leur quotidien, se reconnecter à la nature. Et en plus, on a un GR de pays, donc on s'est appuyé sur cette richesse pour construire le projet. D'autre part, on sait que le territoire du Pays de Pouzauges est riche en petits patrimoines, mais pas que, aussi en point de vue, en paysage. Et ça nous a paru intéressant de proposer ce type de projet, donc de randonnée en itinérance. Et à noter que 2 circuits pédestres de 60 et 70 km sont proposés pour découvrir les 61 sentiers qu'offre le Pays de Pouzauges. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr lundi sur TV Vendée. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end sur notre chaîne.